Moi, à chaque fois que je m'en vais à Château-Rouge, je ne suis jamais entré dans la boutique d'un Chinois pour acheter quelque chose. J'aimerais mais parfois que parfois on ne s'entend pas. Parfois c'est les nerfs. Mais quand j'arrive parfois, il dit que si tu veux, tu bavardes comme ça bavarder. Je tape la main sur le bâton, je dis que je vais payer après. Je sors, je pars. Elle va crier, crier. Et après, elle est venue le payer. Pourquoi? C'est l'avantage que j'ai chez ma RC. Elle bavarde toujours comme elle a l'habitude de bavarder. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Non, mais je paye toujours. Je paye toujours. Attends, je te dis. Attendez. Moi, je suis dans le milieu. Écoutez-moi un peu, n'est-ce pas? Quand vous prenez, les Africains aiment trop le crédit parce que moi-même, moi qui suis devant vous, moi, j'ai un commerce. Les Africains aiment le crédit. Mais payer ce crédit, vraiment, il faut. Donc, c'est comme si le professeur, le maître avait l'enseignant, le maître avait l'élève. Les Africains aiment le crédit, mais ils n'aiment pas le payer. De la manière que tu pars dans un supermarché, par exemple à Auchan, tu te comportes. Tu ne peux pas te comporter comme ça dans un marché africain. Je vous le jure. Les clients des marchés africains font du bordel. Ils font du bordel. Donc, tu ne peux pas me dire que tu prends les bâtons et tu reviens payer après. Et si après tu ne viens pas, qui les paye? C'est ça. Les Africains déjà, eux, ils payent cash. Moi, ma marchandise, dans ma boutique, je n'ai pas de crédit. Donc, je paye quand on me donne une facture, on me demande de le payer intégralité. La mentalité des Africains, comme la dame a d'abord dit la première fois, il y a d'abord, comment je vais dire, la jalousie. Ils ne savent pas comment tu as fait pour arriver là. Il y a vraiment ceux qui sont conscients, parce qu'elle parle de la propreté, il y a la propreté. Parce que quand tu ouvres un marché, il y a ceux qui font, on te demande de faire l'école, de faire une pratique. Il y a ceux qui font la propreté, il y a les prix aussi. Les Africains, quand tu veux manger bien et bio comme chez nous, tu dois dépenser. Il ne faut pas dire le Pakistanais, il ne faut pas dire ceci. Le Pakistan, nous vendons les mêmes produits. Mais est-ce que la fabrication de fait de la même façon? Coach, je vais te poser une question. Coach, je vais te poser une question à toi. Coach, je vais te poser une question à toi. Tu vas me répondre. Hein. Et ça va clore le débat qu'elle veut l'amener là. Est-ce que la jalousie est un phénomène? Non. Moi, je n'aime pas est-ce que la jalousie est un phénomène? Laissez les gens débattre. Mais justement, c'est ce qu'elle veut demander. Le débat. Non, mais c'est ce que je dis. Est-ce que la jalousie est un phénomène normal? Quand je parle de jalousie, même, attends, moi j'ai fermé ma boutique, ça fait 2 semaines. Attends que je t'explique. Moi, comme tu as dit tout à l'heure que tu peux aller chez la Rémé, tu lui demandes de te faire un prêt et t'aide. Mais demain, c'est toi qui viendras, tu peux venir faire le bordel chez elle, tout en ignorant que sa boutique aide d'autres personnes. Ça, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Parce que moi, j'ai été victime, comme disait la dame qui est montée la première, moi, j'ai été victime de ça. Tu comprends un peu? Il y a les supermarchés, dans mon marché, on ne boit pas la bière comme elle dit. Tu achètes et tu t'en vas. Mais quand eux, ils viennent, là où il y a ces Africains, c'est le bordel, c'est les bruits. Et quand on te donne la mouta, comment on appelle ça la mouta, quand on te demande de payer, on appelle la mouta même, c'est même. Voilà, quand on te demande de payer la mouta vient au nom de qui? Tu as vu au nom du propriétaire, pas au nom de celui qui a fait du bordel. C'est ça, hein, c'est ça. Non, mais il faut bien écouter. Je dis, c'est une école. Les Africains aiment ça. Ils aiment là où ils trouvent le bonheur, là où ils trouvent que c'est bien, ils viennent salir. Mais ils ne savent pas comment tu as fait pour arriver là. Vous comprenez? Il y a par exemple les bâtons de manioc que le Pakistanais vend et les bâtons de manioc que moi j'achète du Cameroun. Ça n'a pas le même prix de vous à moi. Ça n'a pas le même prix. Tu comprends? Le pistache que le Pakistanais vend, le pistache qui vient de Alibaba, c'est Alibaba qui l'importe et qui met dans l'emballage parce que c'est étiqueté, fabriqué au Cameroun ou bien au Nigeria, mais c'est paqueté en Italie, c'est paqueté par Alibaba. Ce n'est pas la même chose. Le pistache n'est pas sec. Mais moi qui porte mon pistache au Cameroun, je l'apporte ici, je le nettoie. Je fais tout. Je te vends par exemple à 2,50 € ou à 15 € le kilo, tu te plains. Pourquoi c'est toi qui veux manger la bonne nourriture. De vous à moi, c'est pas la même chose. Arrêtons. Soutenez nos frères, soutenez les entrepreneurs. Soutenons-nous. C'est pas bien. Et payez vos crédits. Comportez-vous comme vous vous comportez à Auchan, comme vous vous comportez à Lidl. Payez les emballages. Payez les emballages. Un Africain n'aime pas payer le plastique de 10 centimes. Il n'aime pas payer. Vous pensez qu'on les prend? On les prend où? C'est bio, on les prend où? On les paye en kilos. Vous deviez payer 10 centimes. Rares sont les Africains qui payent.
Moi, dans ma boutique, j'ai écrit vente plastique dirty. Donc, tu dois payer 10 centimes. Tu veux le grand, c'est 15 centimes. Ou tu portes, tu prends ta marchandise à main. Oui, parce qu'il faut ça, il faut chicoter l'Africain. On aime quand on nous chicote. Ouais, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Oui, ma chérie. Moi, je te dis, j'ai fermé 15 jours à cause des Africains. À cause des Africains. Mais Dieu merci, ils m'ont aidé, j'ai ouvert. 2 semaines. Ils m'ont demandé de fermer à cause de qui? Des Africains. Et ils m'ont dit, là où il y a 5 Africains, tu les mets dehors. La boutique, c'est pour toi. C'est un gros investissement que tu as fait. Et si c'est eux qui venaient fermer, si c'est la finance qui fermait, je devais ouvrir encore. Pourtant, j'ai laissé mon travail d'aide-soignant pour ouvrir ça. Mais comprenez aussi. Ce que la dame a parlé là, c'est très important. Et ma chérie, je vais te dire pourquoi moi j'ai laissé le travail. Moi j'ai laissé le travail, pourquoi? Parce qu'un jour, je suis allée déposer mon enfant à l'école. Le temps dont je travaillais à Protoscos, comment on appelle même ça, à l'émergence. Le temps d'aller chercher mon enfant à l'école, je n'ai pas trouvé le bus. Quand j'arrive à l'école, la maîtresse qui sait que je suis en train de travailler, elle me dit que la prochaine fois, elle donne mon enfant à la police. Wow. Vous pouvez comprendre? Donc, ça fait mal au cœur. Et puis maintenant, tu laisses ton travail, tu te dis, je vais investir là où je peux avoir un peu de temps, accompagner les enfants le matin, les prendre. Les Africains aussi ne te laissent pas. C'est eux qui viennent faire le bordel. Pour eux, c'est que non, maman. Ce que vous avez dit, il faut être rigoureuse comme vous êtes là. Et en étant rigoureuse comme ça, votre business va marcher. Ceux qui m'ont béni vont faire. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je connais un monsieur toujours en Italie, il est tanzanien, qui avait son bar, un bar vraiment bien, un monsieur strict, responsable et tout. Alors, il y a les Africains qui venaient dans son bar, ils voulaient arriver et faire ce qu'ils faisaient dans les autres bars. Donc, c'est-à-dire, ils arrivent déjà, ils veulent la familiarité, ils pensent que, parce que vous dites bonjour, vous êtes des amis, ils veulent entrer dans toi, commencer à te dire des paroles un peu déplacées. Ils veulent venir, ils prennent la boisson, ils ne payent pas. Et le monsieur est un homme qui a du caractère rigoureux. Il les a dit, ne venez plus jamais chez moi. Il les a chassés. Donc, tu venais chez lui comme ça, même si tu veux payer combien, il te dit, je ne te sers pas, va ailleurs. Et ça a fait, son bar était bien, toujours propre, respecté, et ça a attiré d'autres personnes beaucoup plus respectueuses, beaucoup bien éduquées. Même les Italiens, que les Africains disent ici que non, les Italiens ne vont pas dans les business des Africains, c'est faux. Quand les Européens voient que dans ton local c'est du n'importe quoi, ils ne viennent pas parce qu'eux-mêmes ils veulent leur sécurité. Donc il faut pas avoir peur, n'ayez pas peur de que non, si ils font comme ça ils vont plus venir, c'est faux. Quand vous allez vous respecter, ceux qui vous respectent et qui veulent vous soutenir, ils vont venir. Il faut pas accepter la familiarité. C'est ça, quand la familiarité, ça commence les paroles d'un genre et tout. Ça c'est le gros défaut de ceux qui investissent là. Ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Pourtant quand ils partent ailleurs, parfois les gens qui sont mal éduqués, ils partent donner l'argent là-bas. Donc faut pas accepter. Je te dis, ils ne comprennent pas comme ça. Votre business, vous êtes professionnel et tout, n'acceptez pas du n'importe quoi. Voilà. Je te jure que même comme je te parle là, chez moi, on ne paye pas avec les Africains ne payent plus avec les cartes. Tu sais pourquoi? Ils prennent la marchandise, après tu trouves qu'il n'y a pas l'argent dans la carte. Donc moi je préfère du cash où tu transfères l'argent dans mon téléphone. C'est comme ça parce qu'il n'y a pas plus malhonnête. Donc les trucs qu'ils ont laissés en Algérie, il n'y a pas plus malhonnête qu'un Africain. Tu sais que les Africains viennent avec les faux billets. Je te dis, j'ai acheté une maquinette, ma chérie, à cause de qui? Des Africains. Ils font là, ils t'embrouillent, ils te poussent, ils envoient les faux billets là. Et moi, je te dis, ma boutique est placée devant comment je peux même te dire, devant la police municipale. Ils m'ont dit, Rosine, nous sommes tes yeux. Donc, là où il y a 5 Africains, ça attire l'attention. Mais tu vas voir les Camerounais, nous sommes les continents, nous sommes ceci. Allez vous faire foutre avec ça.